Salut les copains! Aujourd'hui, on va causer un tout petit mot sur le Timasso MT8. Les tests n'ont pas encore vraiment continué parce qu'on a fait donc 2-3 packs sauvages dans la prairie. 2-3 je crois pilotés par mois et un par... Ah non, Rafou il y avait le V2. Ouais, donc c'est 2-3 pilotés par mois. Vous avez vu le condensé, c'était super funky. En forêt, on a arraché un triangle parce que c'est enfoncé sous une racine. On ne sait pas si à ce moment-là, oui ou non, on a endommagé un porte-fusée. Tout en est-il que, à peine quelques jours plus tard, après 5 minutes de run, on est tombé pile dessus et on a complètement à nouveau arraché le porte-fusée de ce côté-là. Les morts, les partis, bye bye. Ok. On a remplacé la pièce, que j'ai reçue rapidement grâce à Projo High Tech. On a les roulés. Et ah oui, les pièces, au fait. Donc j'avais dit, j'avais fait bouillir les triangles. Là, Tankovic a dit, ouais, il suffit de laisser baigner en VD40. Tankovic, arrête de jouer au chimiste. Pourquoi utiliser un produit chimique si il suffit de faire bouillir de l'eau? Et l'eau que tu as fait bouillir, tu peux t'en servir accessoirement derrière pour désherber. Un dans l'autre, voilà. C'est quand même un peu plus écologique que de baigner dans le VD40. Le VD40, tu utilises, c'est du dégrippant, il y a de l'hydrocarbure dedans. Ça fait pas du bien à ton plastique. Si ton plastique est plus souple, c'est parce qu'il est altéré. Et donc, utilisez du rénovateur plastique extérieur si vous voulez assouplir le plastique. Là, on a fait bouillir parce qu'on veut voir la différence. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose que j'ai faite, c'est que j'ai repercé le triangle. L'erreur pour moi de Timasso ici ou de Vécar, c'est d'avoir fait du 3,5 mm sur l'axe sur un engin de 5 kg. N'importe quoi. Donc les axes se plient facilement et dès qu'ils se plient, le triangle se déchire par-dessus parce qu'on a aussi un petit diamètre. Donc j'ai percé en 4 mm, on a passé des axes en acier de 4. Enfin, j'avais fait ce côté. Et 5-10 minutes plus tard, sur le prochain run, la vidéo arrive aussi ou est déjà en ligne, et ben moi, évidemment la caméra a tout pris. C'est sûr que sur la caméra, c'est toujours facile, les gens disent « Oh ouais, il va rouler ». Moi j'arrive par là, je tourne la tête, les yeux, pour voir où est-ce que je vais sauter pour prendre mon virage. Le véhicule dévie vers un arbre et me suis pris mais en plein la patte dans l'arbre et j'avais déjà braqué. Crac! Un triangle. Donc j'ai fait le deuxième côté aussi. Donc les deux triangles avant qui sont maintenant en 4 mm. Et on va voir ce qui se passe avec ces plastiques. Globalement, alors oui, on est en été. Il fait 30-35 degrés. Ça se passe relativement bien parce que c'est chaud. C'est comme Coralie. En hiver, par contre, je me demande ce qui va se passer. Et je pense qu'il va vivre ça beaucoup plus mal en hiver. On a aussi, regarde, je te l'avais dit. Regarde la roulette. Regarde. Regarde comme elle est sortie. Ça va de ce côté-là. Regarde un peu l'effort qu'a mangé ce truc pour réussir à passer de ce côté-là. Tu vois? Ça s'est complètement dézingué là. Et ça a bousillé la vis. Regarde. La vis M3 est éclatée à l'arrière. Donc on se pose un peu des questions. Alors bon, bien sûr, si tu roules pas comme moi, tu vois, comme on a fait sur les tests, tranquille et tout, tu n'auras pas de pépins avec spécialement. Alors soit elle est passée à travers et elle est dedans maintenant, soit elle a éclaté, c'est bizarre. Sortir tu vas, je te dis. Ouais, elle a pété. Voilà ce qui reste de la vis. Hop. 3 mm sur une roulette d'un engin de 5. C'est pareil. C'est un peu osé. D'un autre côté, mieux que ça pète que quoi que ce soit d'autre. Suspension sinon vont bien. Et vous l'avez aussi vu, je m'amuse avec ce truc. Il est joueur. Il est beaucoup plus confortable à rouler que le skater. Pour les mêmes raisons que le Max V2 n'était pas confortable, le skater a le souci de trop bas au sol, trop lourd, pas assez de course pour freiner les coups de la suspette. Celui-là sorti de la boîte, tu vois, c'est vrai qu'il est un peu ferme sur les amortos et tout ce que tu veux. Les pneus font la différence aussi.
Ils sont un peu plus grands en diamètre, sont très souples. Et même calcul que Traxxas. Bien joué, sauf que mieux que Traxxas parce que se décolle pas, ballonne, mais sans péter. Et on n'a pas percé encore la bande de roulement ni rien. Les mousses, évidemment, ça va se dégrader aussi avec le temps. Mais j'aime vraiment ces pneus. Franchement, faudrait les essayer sur le max. Bon, le moteur d'origine, là, il voudra plus. Hein. À un moment, parce que c'est un peu plus grande. Bon, il y a du déport, donc ça va faire white boy max. Ça sera peut-être un peu trop, n'est-ce pas? Mais bon. La carreau, je sais qu'elle est pas belle. C'était juste pour le délire. Tu vois, c'est Quasimodo. C'était une loupée de chez Elsace et on avait envie de mettre la carreau du Chronos là-dessus pour justement faire le look roulé-boulé. Ça fait mini tigrou. Ces petits groutons. Ces petits groutons. Le châssis, quant à lui, par contre, il bronche pas. Parce que le moteur est fixé avec le diff. Ils n'ont pas fait l'erreur qu'a fait Traxxas sur le Sledge. Mais tout comme tous les châssis pliés Arrma V5, donc Traxxas, et etc. Et ben, regarde, ça ne bronche ni devant, ni derrière, ni en twist, ni rien. On n'a aucun souci à ce niveau-là. On n'a aucun cardan central banané. On n'a aucun cardan ou arbre de roue, appelle-le comme tu veux, qui en souffre. Franchement, s'en sort bien. Lui aussi, souvenez-vous, hein, j'ai changé les huiles de diff, si vous me posez la question. Derrière, regarde, c'est origine. Tu vois maintenant où ça en est. Imagine un peu devant et centre comme ça. Ça serait enroulable. C'est toute la patate qui part. Ça, c'est un truc que Traxxas maîtrise. La liaison au sol. HPI, pareil, il faut faire soi-même. Kakapit, il faut faire soi-même. KDM successeur, il faut faire soi-même. Etc. Mais bon, après, ça, c'est des engins aussi à des budgets un peu plus sympas que le Max, c'est sûr. C'est pas le même gabarit non plus. Bref. On était où? Au Bao, faut faire soi-même. Et Arrma, ça va mieux aussi. Et puis ça s'arrête là. Tous les autres, faut faire soi-même en fait. Hein. C'est plus compliqué pour les constructeurs, évidemment, d'avoir des diffs avant, centrale et arrière remplis différemment. La plupart mettent juste du gras ou 3 fois la même huile. Par contre, je serais pour qu'au lieu qu'ils mettent 3 fois de l'huile de machine à coudre, tu vois, ou de l'huile de salade, sauce fitness dressing, là, qu'ils mettent un peu plus balèze si déjà. À ce compte-là, je préfère avoir 3 fois 30 000 ou 3 fois 50 000, même si l'engin est un peu plus raide en réaction. Eux, ils mettent ça d'un autre côté parce que ça pardonne les réactions pour les débutants. La moindre roue qui lève, elle peut évacuer la puissance en trop. Ça tape du coup moins dans les diffs et tout ça, hein. Mais bon. Le moteur prend 6S, le Vario aussi, mais j'ai même pas envie d'essayer 6 parce que en 4, il va déjà bien. Si je mettais 6, si je mettrais 6, ou si j'ai décidé de mettre 6, je mettrais un moteur avec beaucoup moins de kV. Parce que l'étagement, on est déjà sur un mini pignon de 10. Ce qui veut dire que je peux pas mettre moins. On a déjà facile un 70 au compteur. Si tu envoies 6S là-dedans, ça va dépasser les 100 en théorie parce que tu n'y arriveras jamais. À part envoyer valdinguer l'engin dans tous les sens, ce qui est arrivé à Coralie avec les Chronos et compagnie et les jambons beurre là et tout ça. C'est un moment, la machine s'emballe, elle lève, les roues ballonnent trop. Dès qu'il y a un train qui monte, il prend la vitesse qui reste et bye bye. À part déchiqueter les machines, à Coralie, il n'y a rien arrivé. J'ai hâte de voir arriver la prochaine génération Coralie avec des châssis comme ça et la tonne de renfort en moins. Celui-là à l'intérieur, il a pas cette tonne de renfort et il fait quand même 5 kg. Essentiellement à cause des pneus qui sont lourds, hein, souvenez-vous. Pourtant, ça se passe très bien. Hein? Il n'y a pas besoin du porte-gobelet, de l'allume-cigare, du porte GPS, du support smartphone et tout le tralali-lala. On a des tourelles en plastoc. Incroyable, ça marche. Ça flex, ça plie pas les tourelles alu sur tous les autres engins, que ce soit Coralie, Arrma, Traxxas. Tous les trucks standards, hein, même Mobao et compagnie. Et quand tu vas prendre des gros coups là, vous avez vu, tu plies les tourelles, ben, elles reviennent plus. Là, ça te fait perdre un peu d'effet de suspension, ça fait que ça soit flex, mais regarde,
C'est toujours là. Et je crois qu'on a fait assez de rouler-bouler pour montrer que cet engin, il est capable de rouler-bouler. Hein. Sérieusement. Hein. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il y a... Les cardans sont à 1 cm des amortos. Aucun cardan n'a frotté les amortos. Ça, c'est pareil. Coralie, Arma, Traxxas, c'est raté. Ça va frotter la coupelle. Les centraux n'ont pas branché. Ils sont loin aussi de tout. Ça, c'est une spécialité Hobbytech, les cardans qui sont contre le support déjà. Techno RC, c'est pareil. Hein. Je sais, vous aimez tous Techno RC aussi pour le bash, moi aussi, mais les cardans qui frottent en moins de 2 au milieu, les éléments trop près les uns des autres, tout ça. Prix des pièces détachées, c'est sûr que Techno, tu casses pas souvent. Et quand tu casses, ça douille. Et c'est pour ça qu'il y a certaines marques que je privilégie à d'autres. Qui font que pour l'instant, en ce moment, on attend la prochaine génération FS Racing. Hein, parce que ceux-là, ils vont faire mal. Et comme dit, j'espère que Coralie va se diriger aussi vers une qualité de châssis supérieure, au lieu du 50-58 qui passe en 60-61, plus le nervurage. Et qui laisse tomber tout le trop lourd à l'intérieur. Le sledge fait 6 kg, 300. Le Coralie XTR aussi. Mais quand tu vois le plastoc, la taille des roulements et des diffs dans le sledge, tu sais d'où vient le poids. Chez Coralie, tu te demandes, tu te poses la question, tu te dis merde, pourquoi il est tellement lourd ce machin? C'est pas juste les quelques renforts au milieu qui font ça. C'est dû aux matériaux qu'ils ont utilisés. Et moi j'étais parti pour me mettre une vis pendant qu'on papote. Parce que sinon, je vais oublier. Hop, allez, on prend n'importe quoi qui traîne. On va profiter pour changer l'angle. On le met plus bas ou on le met plus haut? Allez, on se met au max. Si ça passe. Oh, il va te falloir de l'aide pour traverser. C'est ce que tu es en train de me dire? Tiens, ça va bien se passer, regarde. Regarde. Alors, on pourrait mettre des rondelles et tout ce que tu veux pour que cette vis sorte moins vite du plastique ou pète moins vite. Mais je préfère laisser ça comme ça. Vous avez vu aussi le morceau que j'ai sorti était fileté. Alors, je ne sais pas s'ils ont pris une vis qui est filetée du début à la fin, qui est forcément plus fragile qu'une vis qui a une partie non filetée. Là, on est plus solide sur ça. Alors, regarde, par là ma main. Raté. Tu vois, ça, c'est plus solide. Un poil, hein. Prévu ce qu'on lui a mis. Voilà, on la serre pas à fond, c'est un heel stop, ça sert à rien de serrer comme un âne. On pourrait en mettre deux, on pourrait ajouter une cale, mais je me demande si après, justement, on va zigouiller du flex. Et avec ce moins de flex, est-ce qu'on va pas lui faire du mal? On va en passer une deuxième, mais peut-être sans mettre de cale. Tu vas y aller, je t'assure. Je veux pas. Regarde. Voilà, t'es tracé. Hop. On va faire ça. Et grâce à bricovis.fr, 3 tonnes d'écrou de toutes les tailles pour very pas cher. Laissez tomber même les kits AliExpress. Déjà chez Bricovis, vous êtes sûr de la qualité de ce que vous allez avoir. Et ça c'est génial avec le micro là, je viens de lâcher une caisse d'enfer, normalement vous avez rien entendu. Vous allez remarquer peut-être si j'avais rien dit parce que je commencerais peut-être à faire comme ça. Voilà, on l'insère pas à la vis, on la laisse juste dedans. On verra ce qui se passe. Si c'est mieux ou si c'est pire. Les biellettes, on en avait tordu une sur le premier run. J'y ai pas touché, hein. On n'a pas touché au réglage, j'ai pas touché à la biellette. Et vous allez vous marrer. Hein. Si, je crois que c'est celle-là. Elle est revenue.
Je vous l'avais montré à la caméra, il me semble. Et 2 gamelles plus tard, Vlatic, elle est nouveau en place. Donc de toute façon, ça se dort. Mais malgré les 2 arbres, on n'en a pas pété. Hein. Donc c'est un point faible, mais pas si extrême que ça. Et je répète, peut-être que le souci de cette caisse va être le froid. Comme le froid, c'est l'ennemi de toutes nos RC, mais il y a des marques qui s'en sortent mieux en hiver. Hein. Traxxas par exemple, et je trouve ça sympa que Traxxas fait une gamme eux-mêmes de triangles renforcés spécial froid. J'aimerais beaucoup que d'autres marques se penchent dessus aussi. Et ensuite, ils verraient aussi ce que fait la clientèle s'ils achètent plus que les renforcés, parce qu'après, les spéciales renforcés pour le froid réagissent différemment en été. Après, tu vas pas t'amuser été-hiver à changer tes pièces. Tu me diras, pas t'amuser. C'est plus simple d'avoir 2 X-Max. Bref. Comme les Arma 4S sont pas prêts d'arriver, repoussés en octobre apparemment les arrivées, et qui vont être plus petits que ce que je pensais. Pour Comparo pour l'instant, donc on a déjà éloigné le skater parce qu'on avait pas prévu en fait de se faire ce Comparo à ce moment-là. Sinon, si j'avais su, j'aurais gardé le skater là. Mais du coup, on n'a pas le Arma non plus. Donc le Comparo qui devait se passer à 4, pour l'instant, il n'y en a plus que 2. Donc le winner, pour l'instant, tu me demandes, c'est le Max. Alors, je préfère l'électronique de celui-là. Les pneus, on est kiff-kiff. Les suspects, on est kiff-kiff. C'est juste une histoire de setup. Hein. Le confort de suspect, je préfère le confort de là-bas, mais c'est juste une histoire d'huile. C'est pas histoire de qualité de suspension ou d'angle. Les deux ont un bon débattement. Les deux à peu près la même vitesse, une bonne autonomie. Et le Max s'en sort mieux à cause des plastiques, tout simplement. Niveau prix, c'est là que ça coince. Le Max avec les cardans acier et les pièces alu là-bas, 1000 balles. On met encore le moteur dessus. Boum, allez, on est à 1000 boules. Là, tu es à 500. 520, 550. Donc, avec l'argent de celui-là, tu peux acheter 2 comme ça. Mais, on a déjà claqué 2 triangles, un porte-fusée. On a tordu, redressé une biellette. Là, c'est juste de la vis qui a lâché, c'est pas grave. La carreau aurait explosé de toute façon. La carreau du Max aussi a déjà explosé, mais l'arceau protège le reste quand même. Et les questions est donc, est-ce qu'à la fin de l'année, si tu achètes celui-là et tu te gardes 500 balles de pièces, est-ce que tu fais aussi l'année comme tu le fais avec celui-là? Parce que celui-là, c'est sûr que c'est l'RC, vous avez vu, tu sors tranquille. On a fait des loupés bien pires qu'avec celui-là. Il encaisse. Et heureusement, vu le tarif du bestiau. Hein, alors c'est toujours, évidemment, le truc. Qu'est-ce que tu fais? Timasso, support de pièces de rechange, il est là aussi. On attend impatiemment de voir ce qu'ils vont faire pour les triangles. Le problème, évidemment, c'est leurs axes de 3,5. Ça va pas être si rapide que ça. Il faudra qu'ils fassent des nouveaux triangles avec du 4. Il faut qu'ils repercent les cales de train à 4 et qu'ils mettent des axes de 4 en plus. Enfin, qu'ils modifient sur la ligne de montage, tout ça. Moi, j'aimerais bien des pièces plastiques avec 20% de plastique en plus. Ça va l'alourdir. S'ils peuvent pas changer la qualité du plastique, il va falloir en mettre un peu plus. C'est ce qu'a fait Coralie, ce qui explique aussi le poids de l'âne mort Coralie. Et si j'en ai pas là, c'est pas parce que je les boude. Hein. Oui, eux, ils sont fâchés parce qu'on a dit la vérité, c'est sûr. On n'est pas encore au point, c'est pas la mort. Il y a d'autres marques qui sont passées par là. Hein. Arma V1, V2, V3, ça commençait à devenir intéressant. Mais le point fort Arma, c'était le prix des pièces. C'est là où on en est pour l'instant avec le PSD Racing, enfin le FS Racing, le Conrad Reilly. Je le ramène toujours sur la table, vous allez me dire, c'est parce que rapport prix d'achat, solidité, pièces de rechange, c'est le champion actuel dans sa catégorie 1/8. Il y a plein d'autres choses qui nous ont fait plaisir cette année. Hein. KDM, Kakapit, Obao VS2, tout ça. Mais le VS2, oui, avec les roues du skater, vous l'avez vu, ça marche à merveille. Mais niveau tarot, on est plus cher. Si tu prends ton truc 500 balles RTR, plus les élargisseurs, plus les trucs,
Là, on met aussi de la carreau incassable, donc on va dire on compte pas la carreau. T'es un poil plus cher quand même. Il faut quand même compter 60-70 euros de plus que ce genre d'engin. C'est pour ça que j'attends impatiemment les Arrma V2 en 4S. Parce que lui, niveau tarif, hein, c'est sûr que là, il vaut mieux acheter. Enfin, si tu achètes ça avec les roues du skater pour faire un espèce de Corail skater ou un espèce de ça va mieux. Ces roues-là, oui, si tu me poses la question aussi, tu peux les mettre sur un engin comme ça, mais les élargisseurs de 12-15 suffiront peut-être plus. Parce que quand tu vas braquer, ça va aller toucher. Et de plus, alors c'est vrai qu'avec les roues du skater, on était resté sur un étagement raisonnable. J'avais laissé le pignon de... on avait mis le 16, hein. On avait fait les faux fous, non, on a mis 13, on a mis 16. Je sais plus, mais en tout cas, ça bombardait. Ça marchait mieux que le skater, ça marchait plus longtemps que le skater. Et dans les mêmes conditions. En parlant de ça, vous allez voir aussi, je vous ai fait un petit run avec le sledge en 8S au même endroit où j'ai roulé le Corail Skater avec le même style de conduite, que vous puissiez voir à quel point l'addition est salée avec ce type de conduite, puisqu'il y en a plein qui ne croyaient pas que j'avais fait que 12-15 minutes parce qu'ils roulent une demi-heure, et j'ai beau essayer de leur expliquer que attention, je suis tout le temps à fond. Je fais des lignes droites de 200 mètres aller-retour, ça consomme, et je suis resté, contrairement à ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que donner une mètre gaz progressivement jusqu'à arriver à fond, rester peut-être une seconde à fond et relâcher, et laisser filer les véhicules, je suis resté à fond dedans, du début à la fin. Et ça consomme à mort. Donc je vous l'ai refait avec le sledge, et vous allez voir que le sledge 8S qui fait 45 minutes en forêt, qui dans les conditions normales va faire 25-30 minutes, je vous le dis pas, vous allez le voir. Ce qui est impressionnant à la fin, vous allez voir, l'addition, comme dit, est très salée pour l'autonomie, mais ce que vous allez voir à la fin, c'est ce que je vous dis toujours, quand tu montes les S et tu descends les carmés, c'est la température des lipos. Là où dans ces petits engins-là, en 4S max, MT8, Skater, des engins donc de quasi 5 kg en 4S, plus pour certains, la batterie est bouillante. Vous allez voir que le sledge qui fait 7 kg en 8S, et ben, les batteries, doigts dans le nez, les mains dans les poches. Elles sont tièdes et il faisait 27-30 degrés dehors. Hein. Donc voilà. Tout ça pour dire que la suite arrive. La déco évidemment de la carreau allait avec le reste. Hein. C'était une carreau à l'arrache, on a fait déco à l'arrache. Le pire, c'est que ça fonctionne et qu'on n'a toujours pas perdu la peinture.